Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un mécanisme vraiment fascinant, un des plus ingénieux de la nature, la reproduction des plantes à fleurs. C'est un voyage incroyable, vraiment, de la fleur jusqu'au fruit. La question qu'on se pose, elle est simple en apparence, mais la réponse, elle, est pleine de surprises. Comment est-ce qu'une fleur, qui a l'air si fragile, peut bien se transformer pour donner un fruit qui va contenir la vie? Regardez bien ces deux images. D'un côté, on a notre point de départ, la fleur avec toute sa beauté et sa complexité. Et de l'autre, le point d'arrivée, le fruit, une véritable promesse d'avenir. Entre les deux, eh bien, il y a toute une série d'événements extraordinaires qu'on va décortiquer ensemble. Bon, pour piger cette métamorphose, il faut d'abord comprendre comment la machine fonctionne de l'intérieur. Alors c'est parti, on va explorer cette véritable petite usine à reproduction qu'est la fleur. Ok, on plonge direct au cœur de l'usine avec ce schéma. Pensez-y comme à notre plan. Chaque numéro montre une partie bien spécifique avec un rôle super précis. Ne vous en faites pas si ça a l'air compliqué, on va regarder les pièces maîtresses juste après. Ce qu'il faut voir ici, c'est à quel point une fleur, c'est une structure hyper bien organisée. Alors, commençons par l'extérieur. On a d'abord les gardes du corps. C'est le calice, avec les sépales, qui protègent la fleur quand elle est encore en bourgeon. Et puis, on a la vitrine, la partie tape à l'œil, la corolle, avec ses pétales bien colorés. Son but? Attirer les pollinisateurs. C'est un dur gagnant, protection et séduction. Et maintenant, on arrive au cœur du réacteur, si on peut dire. Il y a les étamines, qui sont les organes mâles. C'est eux qui fabriquent le pollen. Et puis, bien au centre, on a le pistil, l'organe femelle. Voilà nos deux acteurs principaux. Tout va se jouer entre eux. Ce tableau, il résume super bien cette mécanique de précision. C'est simple. Les sépales protègent, les pétales attirent. L'étamine fabrique le pollen, le stigmate est là pour le recevoir, et l'ovaire, eh bien c'est là-dedans que l'avenir de la plante se prépare. Ok, on a vu la structure générale, l'anatomie de la fleur. Maintenant, il est temps de zoomer, de passer à l'échelle microscopique pour découvrir les cellules qui sont au cœur de tout ça. Les gamètes, les fameuses cellules de la vie. Allez, on fait un gros plan sur nos deux stars. D'un côté, l'organe mâle, l'étamine, notre usine à pollen. De l'autre, l'organe femelle, le pistil, qui contient les ovules bien à l'abri. Vous l'aurez compris, tout l'enjeu, c'est de réussir à faire se rencontrer le pollen et les ovules. Mais attention, les organes seuls, ça ne suffit pas. Pour créer une nouvelle plante, il faut des cellules bien spéciales, des sortes de messagers, les gamètes. Imaginez que chaque gamète transporte la moitié du plan de construction d'une nouvelle plante. Il faut absolument réunir les deux moitiés pour que ça marche. Juste pour info, dans la vie de tous les jours, pour grandir ou pour se réparer, la plante utilise un processus qui s'appelle la mitose. C'est tout bête, c'est comme une photocopieuse. Une cellule se divise pour en donner deux autres, parfaitement identiques. C'est comme ça qu'elle grandit. Sauf que si la plante ne faisait que des photocopies, il n'y aurait pas de reproduction sexuée, pas de mélange génétique. C'est pour ça qu'il existe un autre mécanisme, beaucoup plus malin, la méiose. Et ce processus-là, il est réservé à une seule chose, la fabrication de nos fameux gamètes. Et la différence entre les deux, elle est capitale. La mitose, ça clone. La méiose, ça divise pour de vrai. Ça réduit de moitié le nombre de chromosomes dans la cellule. Et pourquoi c'est si important? Eh bien, c'est pour que, au moment de la fécondation, quand les deux gamètes vont fusionner, on retrouve le bon nombre de chromosomes. C'est comme ça qu'on crée un nouvel individu complet et viable. Ok, nos gamètes sont prêts. Le mâle dans le pollen, la femelle dans l'ovaire. Mais la grande question, c'est comment le premier va-t-il rejoindre la seconde? C'est là que deux étapes absolument cruciales entrent en jeu. Première étape, la pollinisation. C'est tout simplement le transport du pollen depuis l'étamine jusqu'au pistil. Un voyage qui, parfois, peut être une vraie aventure. Et pour faire ce voyage, le pollen a besoin d'aide. Il y a deux grandes stratégies. Soit la plante recrute des alliés, comme les abeilles, elles viennent pour le nectar et, sans le savoir, elles se transforment en taxi à pollen. Soit la plante joue la carte de la force brute et compte sur le vent pour disperser des millions de grains de pollen un peu au hasard. Deux stratégies, mais un seul objectif, la rencontre. Attention, une fois que le grain de pollen a atterri sur le stigmate, la partie n'est pas gagnée. Son voyage n'est pas fini. Il doit maintenant germer et construire une sorte de tunnel qu'on appelle le tube pollinique. Ce tube va devoir se frayer un chemin à travers le pistil. C'est une vraie course contre la montre pour arriver jusqu'à l'ovule. Et c'est là, au bout de ce tunnel, que va se produire un truc vraiment unique, une spécialité des plantes à fleurs. On l'appelle la double fécondation. Oui, vous avez bien entendu. Pas une, mais deux fécondations qui se passent quasiment en même temps. C'est assez fou. Alors, comment ça marche? C'est simple. Le tube pollinique libère deux gamètes mâles.
Le premier va fusionner avec l'ovule pour créer l'embryon, la future petite plante, et le deuxième, il va fusionner avec une autre structure pour créer les réserves de nourriture de l'embryon, son petit garde-manger pour bien démarrer. Zéro gaspillage, la nature est bien faite. Voilà, la double fécondation a eu lieu. On peut dire que la partie la plus complexe de la mission est réussie. Maintenant, il est temps de voir le résultat spectaculaire de tout ce voyage à l'échelle microscopique. Juste après la fécondation, la fleur change complètement de tête. Les pétales, les étamines, leur boulot est terminé, alors ils se fanent et tombent. Mais l'action, elle, se passe au centre. Chaque ovule qui a été fécondé se transforme en graine. Et l'ovaire qui contient toutes ces graines se met à gonfler, à grossir pour devenir le fruit. Au final, on se retrouve avec une structure de protection parfaite. C'est un peu comme des poupées russes. On a le fruit qui protège la graine. Et à l'intérieur de la graine, bien au chaud, on a l'embryon qui est protégé avec son stock de nourriture, prêt à attendre le moment idéal pour germer. Et voilà comment, de la fleur au fruit, la plante a réussi à assurer sa descendance. Chaque graine, c'est une promesse de vie. C'est une nouvelle plante en miniature, prête à démarrer son propre cycle. Mais alors, qu'est-ce qui va faire que cette promesse se réalise? Qu'est-ce qui va déclencher tout ça? Ah, ça, c'est une autre histoire. C'est l'histoire de la germination.